Recoucou, me revoilà. Après mon petit ménage, j'ai pu trouver un moment pour m'arrêter et faire avec vous un petit maquillage afin de pouvoir tester la fameuse éponge pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avant. Donc c'est une éponge que propose Shogun pour le fond de teint. Comme la dernière fois, je vais passer donc un petit coup d'eau sur mon visage, ensuite une brume pour rafraîchir un petit peu, on va dire. Alors, j'ai déjà passé ma routine, mais là, je vais mettre juste ma base de teint. Donc, comme je vous explique à chaque fois, hein, pour ceux qui regardent, qui suivent, ma base de teint suffit, elle est hydratante, elle est... Puis une petite brume à l'extrait de pomme. C'est une brume que je teste en ce moment, c'est la Beautiful Box. Si vous suivez, vous savez que je présente aussi deux box, la Beautiful Box et la Glossy Box. Hop, j'ai la bretelle qui... J'enlève le plus. Alors, je peux le faire avec une serviette ou comme ça, un coton. Mais comme c'est pour démaquiller un coup ma peau, je passe un petit coup de coton. Ce bouton, c'est une horreur. Il vient, il s'en va, il vient, il s'en va. Ça fait des mois que je le traîne. Une horreur. Enfin bref, il y en a comme ça qui sont tenaces. Donc, ma base de teint. Donc ça, c'est la Glossy Box que je teste et que franchement, est-ce que je voulais bien montrer? Non, non. J'ai pas un bon retour. Je vais mettre ma lumière là. Je sais pas si ça va être mieux. C'est déjà un peu mieux. J'ai oublié de l'allumer. Donc ma base de teint qui permet donc de protéger ma peau, hydrater, elle est illuminatrice aussi légèrement, donc donner un coup d'éclat. Hop, mes paupières. Et permet aussi de mettre en valeur les fards à paupières. Je ne sais pas si je vais mettre grand chose aujourd'hui, mais voilà. Donc aujourd'hui, ça sera un make-up bien sûr avec fond de teint et tout. Et ceux qui suivent, encore une fois, savent qu'en ce moment, je suis pas du tout fond de teint. De toute manière, pour un make-up jour, c'est rare quand je mets du fond de teint. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, on va faire exception et je vais porter un fond de teint. Alors, au niveau du teint, j'en ai deux. J'ai peur que... Quoique, ça va, je suis encore un peu bronzée. Donc, fond de teint, bien sûr, Shogun, qui a une couvrance moyenne à haute. Hein. Il se travaille. Moi, je le mets en mode moyen. Je n'aime pas trop quand le fond de teint est très couvrant. Après, chacun fait comme il aime. Hein. Donc, on va y aller. Testons cette éponge. C'est parti. Je vais me servir de ma glace aussi parce que... Ouais, je suis pas fan. Elle déplace la matière. Ouais, je suis pas fan. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis donc ambassadrice de la marque Shogun. Et puis je teste les produits qu'ils proposent.
Et je vous montre tout, je vous dis tout aussi, donc quand ça me plaît pas, bah, je le dis aussi. Comme là, l'éponge, franchement, je suis pas fan. Je trouve qu'elle déplace la matière. Elle est dure. Non. Ramasser là mes cheveux. Oui, il y a encore des efforts à faire au niveau des éponges. Il faut savoir aussi qu'ils sont en train d'innover, de refaire toute leur ligne make-up. Et puis bien sûr, ben, ils comptent sur nous pour leur dire ce qu'on en pense. Du coup, côté éponge, pas terrible. Ah, elle n'aime pas la matière. J'aime vraiment pas la matière. Voilà, vraiment pas. Je sais pas combien de fois je l'ai dit. Je crois que c'est clair pour tous. J'aime pas. On va étaler un petit peu. Oui, non. J'aime vraiment pas. Du coup, j'arrive, je vais mouiller une de mes éponges et finir avec. Revoilà. Donc je prends une de mes éponges pour finir parce que vraiment non, j'ai pas aimé. En plus, elle va pas bien dans les ailes du nez par exemple. Non, je ne valide pas l'éponge. Par contre, le fond de teint, je le valide. Il est super. Donc moi, je le travaille pas plus que ça, hein. Comme je vous ai dit, j'aime pas quand il est trop couvrant, mais au niveau de la couvrance, vraiment, il répond aux attentes. J'aime beaucoup. Je peux dire que j'ai trouvé ma teinte aussi. Donc, voilà. Je vais mettre le correcteur. On met une petite pointe là déjà. Hop. J'ai quelques... Voilà. Là, je reprends la même éponge et puis du coup, je prends un côté, bien sûr. Et là, j'adore cette forme parce que on peut bien travailler et aller où on veut. On peut même bien aller à la lisière. C'est parfait. Voilà. J'adore cette forme d'éponge. Voilà. Et on va aller tapoter les petites corrections.
Après, bien sûr, si vous rajoutez, vous pouvez donc avoir... et voilà. Ça me va très bien, c'est parfait. J'aime la légèreté en fait, hein. Au niveau du make-up, je crois que ça, vous l'avez bien compris. Beaucoup de rangement comme ça, je mets bien les produits que j'ai utilisés de côté. Et c'est un peu le boxon sur ma table. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va parfaire le teint avec la poudre, la fameuse poudre compacte que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai beaucoup aimée. Et là, moi, j'y vais au pinceau. Comme ça, je travaille comme je veux. Donc, elle aussi, toute seule, elle est couvrante, hein. Si vous regardez une de mes vidéos make-up précédentes, je l'utilise seule, sans fond de teint, et j'ai un super résultat. J'en mets un peu plus sur ma zone T. La zone T, elle est large, j'ai une peau grasse. Je trouve qu'au pinceau, appliquer la poudre au pinceau permet aussi de doser. Enfin, moi, j'aime bien. Après, voilà, chacun... Il y a une petite houppette dedans, hein. Je vous en ai déjà parlé. Donc, ils la vendent avec une petite houppette. Et vous pouvez aussi utiliser ça pour celles qui préfèrent. Voilà, pour le teint. On va rester dans le teint pour l'instant et je vais donc venir un peu tracer un peu, mais alors vraiment léger parce que pareil, on est sur un make-up jour et je fais ça dans la légèreté moi. Et j'utilise donc ma poudre KNDR Beauty, la bronzante. Donc ça, c'est la Glossy Box. Il va vraiment falloir que je trouve un système parce que je commence à avoir beaucoup de make-up Beautiful, Glossy Box aussi en plus et j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux. Il faut que je trouve un système pour les séparer. Des rangements. Un peu plus de rangement. Ça m'aidera. Je me tâte à faire un petit saut pour les rangements sur Shein justement. Je verrai. Je vous en parlerai sûrement. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je serais ravie d'aller voir. Laissez-moi les liens des sites. Voilà. Hop. Je retrace au niveau de la lisière de mes cheveux en haut aussi. Et le double menton. Et oui, j'ai 45 ans. Hein. Ça fesse. Puis cette famille chez nous en plus, alors je risque pas d'y échapper.
Donc je crée en fait une ombre qui permet de tricher. Après moi je suis très nature, donc le lifting, tout ça, c'est pas mon truc. Mais le maquillage permet de jouer un peu sur... Voilà. C'est vraiment léger, hein. Tout dans la légèreté. Je ramasse mes petites mèches. Et puis ma bretelle qui me gêne. Alors, je vais recoiffer un peu mes sourcils, pardon. Donc moi, en journée, je fais pas plus que ça. Je les recoiffe seulement. Mais comme je le dis, je les teins. Donc à chaque fois que je fais ma teinture pour mes cheveux, je fais ma teinture pour mes sourcils. Et je trouve que c'est suffisant. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes yeux? Je porte un jean noir, je suis simple. Jean noir, chemise carreau. J'ai bien envie de faire juste un trait de liner, un petit coup de mascara, une petite ombre peut-être en bas. On va se servir de la palette Shogun, tant qu'à faire. Ma fameuse palette que pour l'instant, voilà, j'ai que celle-ci, mais ils en ont 3 en fait en tout. Donc le mois prochain, je prendrai sûrement une nouvelle palette à tester. Mais voilà, on va pouvoir bien... ça me permet de bien tester la palette quand je fais ça. Et franchement, je l'utilise pas mal. Et en fin de compte, c'est des couleurs que j'utilise. Je pensais pas le bleu. Il m'avait juste fait envie. Mais c'est une palette que j'ai bien utilisée. Il y a pas mal de gris dedans, de jeux de gris. Et comme je porte des couleurs assez... ça le fait. Donc là, je vais venir juste mettre un peu de couleur de noir en dessous. On va travailler tout ça. Que je viens relier en haut. Voilà. Puis je vais en mettre quand même en coin là. Pareil qu'on va travailler. Et étirer légèrement. Parfait. Super. Je fais l'autre œil. Donc, me revoilà avec les deux yeux faits. Oui, j'aime bien. J'aime bien ma serviette. Elle est là. J'irais bien mettre un peu de lumière à l'intérieur. Et là, ouais, je mettrais bien un gris. On va mettre ce gris. Je vais mettre ce gris. Voilà, hop. Donc avec un pinceau un peu rond en bout. Pourquoi? Vous allez voir, c'est pratique pour mettre là en lisière. Hop. Et on vient le faire rejoindre, l'estomper au noir. Pareil vers le haut. Après le haut avec le trait de liner. Je vais en remettre un petit coup. Voilà. La même chose sur l'autre. Voilà. Super. Pas plus.
là, je viens tracer mon trait de liner. Ouais, ça va faire super. Et puis, je trouve que ça fait vraiment assorti à ma tenue. Alors, ce liner, il est water resist. J'aime bien, il est fin au niveau de sa pointe. Et ça fait en fait une pointe un peu stylo qu'on peut retremper dans la matière. J'adore. Et c'est fin et on peut décider de faire un trait large ou un trait fin à nous en fonction de notre humeur. C'est parti. Le trait de liner, je recommande toujours. Je vais essayer de m'avancer. Là, je suis un peu trop loin de vous. En m'avançant, vous y verrez mieux. Mon éponge. Si je mets le coude dessus, ça va pas le faire. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Donc, je me positionne au milieu et je trace en lisière. Je fais d'abord ma lisière. Hop. Et là, j'étire en fait. Comme si j'allais rejoindre mon sourcil. Voilà, un trait fin. J'avais envie de finesse aujourd'hui, c'est fait. Et là, maintenant, je remplis. Descendre un tout petit peu. Voilà. Je vous fais un œil pour voir la différence et puis aussi le mascara. J'ai fait vraiment très fin. Donc maintenant, on va venir mettre le fameux mascara qui a du mal à se décoller au démaquillage. Il est vraiment super, hein, il tient bien. C'est juste que moi, j'avais pas le bon démaquillant, mais là, c'est bon. D'ailleurs, pour celles qui ont un mascara water resist ou un liner water resist et qu'elles sont en panne comme moi de démaquillant biphasé, eh ben, vous prenez un peu d'huile. Moi, franchement, j'ai pris de l'huile. Vous pouvez vous servir, par exemple, j'ai en ce moment de l'huile de coco, j'ai de l'huile d'olive, j'ai de l'huile d'argan. Donc à chaque fois, je mettais une huile différente et je démaquillais mes yeux avec et ça part très bien. Ça dépanne. Alors les yeux, on fait le mascara. Donc c'est un mascara, je remontre hein, pour les nouveaux, légèrement recourbé parce qu'il recourbe les cils, il les allonge et il les épaissit. Vous allez voir ça. Donc je pose d'abord la matière, c'est pour ça que je fais mes petits zigzags. Puis j'étire vers le haut ensuite, ce qui donne la longueur et l'effet recourbé. Voilà. Première couche, parce que j'aime bien moi mettre 2 couches. Après, vous faites, chacun fait comme il sent. Il y en a même qui mettent jusqu'à 3 couches, qui aiment bien quand c'est bien épais. Donc voilà. Il coiffe super bien, il fait pas de pâté, il est vraiment super. Je vais en mettre en bas. J'ai très peu de cils, surtout en bas, et je trouve que ça me les met un peu en valeur quand je redonne un petit coup avec mon mascara. Je vais attendre une petite minute et je fais ma deuxième couche.
avec vous. Me revoilà, on va faire la deuxième couche. C'est parti. Alors là, c'est une couche que vraiment je travaille bien vers le haut. Donc voilà, ma deuxième couche. Alors, je ne remets pas par contre en bas dans la deuxième couche. Je remets qu'une fois en bas. Et on voit vraiment tout de suite la différence entre les deux yeux. Je trouve ça vraiment super. Je fais le deuxième œil et je reviens avec vous. Donc, me revoilà avec les deux yeux de fait. Sur mes lèvres, je ne sais pas quoi mettre aujourd'hui. J'ai envie d'un peu de couleur. Je crois que je vais mettre celui-ci. Si vous le connaissez, si vous avez vu. Donc, c'est un Beautiful Box bio. Que j'aime bien venir éclaircir avec un que j'ai de Shogun qui est clair. Déjà. Alors en texture, celui-ci, je l'aime moyen. Mais quand je mets le Shogun avec, j'adore. Voilà, léger. On a foncé les yeux, on va faire léger sur les lèvres. C'est quand même un maquillage jour. Voilà, et celui-ci, j'adore sa teinte. Et puis j'adore sa matière, il est hydratant. Et là, j'en mets en fait à l'intérieur. Et hop. Ça te donne un petit côté brillant. Voilà, petit make-up jour rapide. On a pu tester donc cette fameuse éponge que vous avez compris, je ne valide pas du tout. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais conseiller donc ou que je vous conseille chez Shogun, j'aime pas. Après, s'il y en a qui l'ont déjà testé, qui ont aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à partager. Hein. Les avis diffèrent. Moi, pour ma part, j'aime pas. Je trouve qu'elle déplace la matière. Elle est dure. Non, j'aime pas du tout. Voilà. Donc, je vais me recoiffer quand même un coup. Pouvoir voir ce que donne mon petit make-up. Ma pince, elle a un peu... Non, ça va. Vous en pensez quoi? Laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas. Partagez avec moi, donnez-moi vos avis, je serai ravie de les avoir et qui sait, hein, ça peut, on peut toujours changer d'avis voilà, sur un premier, mais je pense que cette éponge, c'est pas encore ça, il va falloir encore travailler, Shogun. Voilà, au revoir, à une prochaine vidéo et à très très vite surtout, bye.